tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de l'autre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Il y a des craintes, il y a des peurs. Tu peux avoir peur aussi de te lancer sur une nouvelle rencontre. Tu peux avoir peur d'aller sur une nouvelle rencontre et que si tu fais en fait des projets avec une personne sentimentalement, si tu fais des changements dans ta vie, que on finisse encore par te trahir, parce qu'il y a cette crainte pour moi qui est présente, hein, peur que si tu t'engages sur une nouvelle relation, si tu fais des projets à la personne, si tu fais des changements dans ta vie alors que tu es ancré, que tu as une forme de sécurité, que encore malheureusement une fois on finisse par te trahir dans la relation si tu fais des changements pour cette personne. Il y a aussi la famille, l'hérédité et la descendance. Tu peux aussi avoir peur de faire des changements dans ta vie. Tu peux aussi avoir des craintes de quelqu'un dans une famille, ça peut être la tienne, comme la famille de quelqu'un d'autre, avoir peur de quelque chose concernant du patrimoine, héritage. J'ai l'impression qu'il y a des choses où tu ne seras pas tranquille ou alors tu l'es déjà pas. On parle de victoire, d'accomplissement pour une personne qui a vraiment une réussite. C'est quelqu'un qui est accompli pour moi dans sa famille, dans son hérédité et sa descendance. C'est quelqu'un qui a réussi professionnellement, financièrement. C'est quelqu'un qui va ou qui a fait même déjà sa succession concernant son héritage. Ça peut être d'autres personnes qui ont l'envie de réussir à s'accomplir professionnellement, mais aussi faire des enfants, être en famille, réussir dans le travail, voilà, des choses comme ça. Je vois un cadeau qui arrive au niveau de ta famille, de l'hérédité et de ta descendance. Donc ça peut être que tu espères vraiment avoir des enfants, avoir une descendance. Ça peut être aussi que il y a quelque chose au niveau, ça peut être tes parents, ça peut être tes grands-parents, que tu vas recevoir aussi un héritage, de l'argent. Il y a des choses aussi comme ça qui arrivent pour toi. Je vois quelqu'un qui est beaucoup dans le silence, qui ne parle pas beaucoup, qui est trop dans un enfermement, qui n'est pas assez ouvert. Il y a beaucoup cette solitude vis-à-vis d'un cadeau que on va faire à une personne, mais pour moi cette personne n'en parle pas encore. Garde ça au fond de son cœur, garde ça pour moi secret pour le moment. On va faire comme ça. Donc là, moi, j'ai une évolution. J'ai une évolution
autant sur le plan des enfants, des ados, des adultes, même des personnes âgées. Il y a une évolution de toutes ces personnes, autant dans leur vie personnelle, le milieu social. Il y a la fin d'un tunnel où je vois des cadeaux qui vont arriver. Vous allez beaucoup en parler, hein, de choses qui vont beaucoup évoluer. Je vois ce cadeau là qui arrive pour toi, hein, vis-à-vis d'une autre personne. Mais j'ai l'impression que il y a des choses pour des enfants, des ados, des adultes. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de cadeaux qui arrivent. Je vois que quand on va tendre ce cadeau à une personne, il va y avoir, on va beaucoup en parler. Il va y avoir des échanges, on va beaucoup en discuter. Il va y avoir quelqu'un qui va attendre une réponse. Cette personne ne va pas savoir de suite la réponse. Hein? Donc on va vouloir évoluer, on va vouloir faire un cadeau à une personne, donc on va beaucoup en discuter, on va en parler, et il y a la personne donc qui va faire ce cadeau, qui va être, si tu veux, en attente de ta réponse, hein, qui va être un peu dans une instabilité et qui ne va pas savoir de suite ce que tu vas dire vis-à-vis de cela. Il y a aussi cette personne qui a dans sa famille ça ne va pas. Pour moi, cette personne avec sa famille, ça ne va pas. C'est assez. J'ai l'impression qu'il y a un gros souci de communication où il parle mais pas trop ou pas du tout. J'ai quelqu'un qui, avec des personnes de sa famille, c'est assez tendu. Hein. J'ai l'impression que même avec alors de la famille, certains couples dans sa famille également, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, mais dans son couple ça ne fonctionne pas. Avec sa famille, avec de la famille, j'ai l'impression que c'est compliqué aussi. Hein. Il y a une distance, hein, il y a quelque chose de très compliqué, de très conflictuel, où on se tient à l'écart, à distance d'une famille, hein, où on ne va pas les voir, où on ne se déplacera pas pour y aller. Hein. Et puis, il y a aussi, je vois deux familles, hein, différentes où ça ne passe pas au niveau de la communication, il n'y a pas les liens du cœur, c'est pas là, et puis ouais, on se tient à distance de cette famille, de l'hérédité et tout ça. Pour moi, il y a un gros blocage. Ça va pas du tout. Donc j'ai l'évolution, hein, qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Il va y avoir vraiment, je te dis, cette fin de situation, mais j'ai aussi des choses qui mettent en retard une ou plusieurs personnes parce que il y a aussi la vie professionnelle, il y a aussi beaucoup de choses à gérer par rapport à ça, mais il y a le côté aussi avec de la famille. Il y en a, ils sont en couple. Bon, je vois des choses qui sont assez retardées. Hein. De plus, c'est des personnes, pour moi, qui ont beaucoup, ça peut être des gens qui travaillent avec beaucoup de monde, qui ont beaucoup de choses à gérer ou d'autres personnes dans leur vie professionnelle. Et c'est vrai que il y a beaucoup de retard parce que je vois quelqu'un
qui a cette notion d'accomplissement, mais moi, c'est plus dans le domaine professionnel. Hein. Je vois quelqu'un qui est en retard aussi pour offrir un cadeau à une personne, hein, et on veut le faire, hein, on veut vraiment faire ce cadeau et avoir cet accomplissement, mais il y a pas mal de retard. Et puis, quand on va faire ce cadeau et qu'on va vouloir cet accomplissement, on va vouloir trouver un compromis. Ça va se faire par téléphone, des choses comme ça. On va parler à une ou plusieurs personnes. On va vouloir avoir aussi peut-être plus d'équilibre dans sa vie vis-à-vis de plusieurs personnes. Je vois qu'on va beaucoup négocier vis-à-vis de ce cadeau et on va vouloir trouver un accord. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va avoir peur de cette personne, que cette personne casse l'accord ou le compromis. Parce que je vois quelqu'un quand même qui a une instabilité dans sa vie. D'accord? Donc, on va avoir peur de l'instabilité de cette personne pour moi. Mais il y aura une décision. Il y a la décision, malgré les peurs, malgré les craintes, il y aura cette décision que l'on prendra avec la personne. J'ai aussi cette instabilité à prendre aussi une décision parce qu'on a des craintes, des peurs par rapport où on a peur de trahir certaines personnes dans la famille ou de trahir quelqu'un qui peut être en couple. Bon, on peut aussi avoir peur de prendre cette décision et puis après d'avoir un coup bas ou une forme de trahison familiale dans un couple. Mais malgré toute cette instabilité, les craintes que l'on peut avoir, pour moi, de toute façon, je vois des décisions. Famille, dans de la famille et des couples. Parce que on va vouloir la paix, on va vouloir la tranquillité dans une famille et dans un couple. Je vois quelqu'un qui, par rapport à la décision qu'on va prendre dans une famille ou dans des couples, moi j'ai l'impression que on n'en parle pas de toutes ces décisions. On est plutôt, ouais, on prend les décisions, tout ça, mais j'ai l'impression que on ne le dit pas forcément à certaines personnes, vous voyez. Donc il va y avoir, dire. Bon déjà, on a envie d'avoir une tranquillité pour ses enfants. On a envie de tranquillité dans sa famille. On a envie de quelque chose de calme. Les enfants. On a envie de faire aussi des projets. Des projets comme si on avait envie de bouger, de prendre des distances avec des enfants ou même sans des enfants. On a ce truc où on va bouger, on va faire des changements, on va aller vivre même par tranquillité ailleurs. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a ce truc où on ne parle pas de tout ce qu'on a en tête. J'ai l'impression qu'on le garde pour soi. Je vois que de toute façon, il va y avoir des discussions, des réunions sur tous les projets que l'on veut faire pour ses enfants ou des projets que l'on va faire. Ça peut être aussi que tu as le projet d'avoir un enfant et que tu vas en discuter aussi avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être aussi que tu as le projet, ça peut être une adoption, un enfant. Ah, mais c'est vrai que bon, je vois qu'il va falloir se déplacer, qu'on va bouger pour aller discuter de tas de choses. Je vois aussi des réunions à plusieurs personnes avec de la famille, de l'hérédité à propos d'enfants, qu'on va prendre aussi ses distances, qu'on va déménager. D'accord? Donc là, moi, j'ai un homme, pour moi, avec ça, avec de la famille, de l'hérédité et de la descendance, il y a l'éloignement. Ça ne passe pas ou ça ne passe plus avec ces gens.
d'accord? Je vois un homme qui est très éloigné de toutes ces personnes, hein. Lui, il est très éloigné. Je vois aussi la fracture et la séparation avec cette famille, la descendance, etc. À côté de ça, j'ai une autre femme et c'est vraiment la grosse déchirure. Voilà, entre eux, ça ne va pas. Je vois que ce monsieur, hein, va parler avec cette femme. Une réunion, plusieurs, de leur fracture, ils vont en discuter. Ils vont discuter aussi à propos d'un éloignement avec les enfants, de gros changements qui arrivent. Sentimentalement, j'ai une évolution qui va arriver, mais tu peux connaître déjà quelqu'un comme vouloir une nouvelle rencontre, mais on parle d'évolution, de la fin de choses qui vont arriver, mais qui sont beaucoup retardées, soit pour faire une nouvelle rencontre, soit des retards pour être avec la personne que tu aimes. J'ai beaucoup de retard en fait sur le plan du sentimental. Donc, on me parle de toute façon que au niveau sentimental, moi, on parle d'énormément de fécondité dans des nouvelles rencontres ou des personnes qui se connaissent déjà. Donc, on parle qu'on ressent beaucoup de choses dans son cœur, mais il y a aussi euh, comme si on ressentait beaucoup de culpabilité envers l'autre, comme si on avait honte par rapport à la personne que l'on aime, que l'autre te juge, hein, par rapport à ce que tu ressens pour lui ou elle. Et puis j'ai quelqu'un aussi dans sa vie qui, pour moi, a une grosse instabilité, quelqu'un qui sait pas trop où il ou elle va. Et face à ça, j'ai l'autre personne, pour moi, un homme ou une femme, qui va avoir peur de cette personne qui est un peu quand même instable dans sa vie, quelqu'un qui sait pas trop où il ou elle va. Et en plus, c'est quelqu'un qui est vis-à-vis de quelqu'un. Parce que moi, je vois un homme ou une femme qui est un peu paumé dans sa vie, qui sait pas où il va, où elle va. À côté de ça, j'ai une autre personne qui va s'inquiéter d'avoir une trahison ou un coup bas. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, un sentiment assez fort de honte et puis un jugement. Hein. Et j'ai quelqu'un qui va ressentir beaucoup de choses vis-à-vis de peur, de crainte vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui pourrait vraiment te trahir. Hein. Euh, et on va avoir peur bon, comme il y a beaucoup de retard aussi dans une relation sentimentale présente qui va arriver, des choses très longues à se concrétiser au niveau de prendre une décision, j'ai quelqu'un qui va avoir peur de l'autre. Donc on parle d'effet boomerang dans ta vie sentimentale. Donc ça peut être aussi, oui, tu fais des rencontres, tu ressens que c'est fort, mais il y a, je sais pas, je te le dis, il y a cette culpabilité, le jugement dans des relations vis-à-vis de l'autre. On parle qu'il va y avoir un effet boomerang dans ta vie sentimentale ou des choses qui peuvent revenir ou ça peut être quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un qui va vouloir s'excuser, quelqu'un qui va vouloir de nouveau être avec toi et qui va encore vouloir avoir des rapports sexuels avec toi, des choses comme ça. Bon, après, c'est vrai que moi, on me dit que tu vas avoir peur, tu vas avoir de fortes craintes vis-à-vis de quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec toi et qui d'ailleurs va prendre une décision concrète de vouloir être avec toi. Mais tu vas t'inquiéter par rapport à cette personne qui, pour moi, a quand même une forte instabilité. Donc, si tu le souhaites, tu vas pouvoir être avec cette personne. Je vois... Alors, je l'ai fait boomerang, la réconciliation avec cette personne, j'ai les rapports sexuels. Je vois beaucoup d'argent aussi là-dedans. Et j'ai pas mal de jalousie aussi. Hein. Je vois une femme
qui est très jalouse et envieuse de la situation financière, hein, de toi et de cet homme ou de cette femme avec qui tu vas être. Elle va être très jalouse, très envieuse, hein, de ton couple. Mais je vois un autre homme aussi, hein, qui est beaucoup dans la jalousie sentimentale vis-à-vis de toi. Je le vois aussi très très dans la jalousie par rapport à l'argent. Ça peut être vis-à-vis de toi aussi. Je vois un homme qui est trop dans l'enfermement vis-à-vis de ses enfants et d'une autre femme également. Ah ouais. Et puis je vois cet homme, je te dis, qui a les cheveux très foncés. Je vois sa famille, son hérédité, sa descendance. Lui, il me ressort assez jaloux, assez possessif. Je vois des mauvaises énergies sur ce monsieur qui a trop de jalousie quand il est en couple. Et puis, proche de lui, je vois une autre femme, hein, très jalouse dans la famille, des choses comme ça. Pour moi, elle est jalouse pour ses enfants, par rapport à lui, par rapport à l'argent et le financier. D'accord? Donc, beaucoup de jalousie. Il y a la jalousie. Toi, je te vois en couple avec quelqu'un, mais je vois une femme qui va se sentir jalouse que tu sois en couple avec ce monsieur. Elle va se sentir en rivalité, en dualité, parce que tu vas être avec ce monsieur, et puis qu'il y aura aussi de l'argent dans ton couple. Hein. Bon, et puis l'autre, là, qui a les cheveux foncés, ben, il est pas mieux. Ouais, il est pas mieux, il va être très jaloux que tu sois avec un homme ou une femme. Je le vois qui va être très jaloux au niveau financier, parce que là, je vois un homme qui va arriver vers toi, d'accord? Un homme qui va vouloir être en couple avec toi, et lui, il supporte mal l'éloignement vis-à-vis de toi. Et je dois te dire que il va y avoir aussi vis-à-vis de l'homme que tu vas être en couple, il y a une femme dans son proche entourage qui va être très jalouse que tu sois en couple avec lui. Mais c'est uniquement pour l'argent. Ok? Donc là, on me parle d'un retour sur une situation sentimentale qui va évoluer. Il y a des retards, soit dans une nouvelle rencontre, soit ça peut être aussi quelqu'un que tu connais, mais même dans certains cas, on me parle de retour d'ex, ou un ex, une ex, mais beaucoup de retard dans des évolutions amoureuses. Mais que ça soit une nouvelle rencontre, que ça soit quelqu'un que tu connaisses et même un retour de quelqu'un du passé, je vois que sentimentalement, alors déjà, bon, je vois quelqu'un qui a beaucoup de retard pour être avec toi, mais ça arrive. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, ou beaucoup de retard, mais je vois une belle rencontre. Ensuite, c'est vrai qu'on parle aussi, dans certains cas, d'un retour sur du sentimental, donc quelqu'un qui va réapparaître dans ta vie, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, un ou l'autre, ça peut être même les deux, il y a trop la jalousie dans la relation, où il y avait quelque chose où de la jalousie, voire même quelqu'un qui pouvait être infidèle vis-à-vis de l'autre ou penser que tu l'étais. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, ça peut être même les deux. On parle aussi que dans cette relation, il pouvait avoir une rivalité même au niveau professionnel, des tensions, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, et puis pour moi, extérieur à la relation passée, il y avait d'autres personnes pour moi en rivalité et qui éprouvaient vraiment une jalousie que vous soyez en couple. D'accord? Donc moi, j'ai une nouvelle rencontre qui arrive, quelque chose de très protégé.
j'ai vraiment cette victoire sentimentale pour toi. Mais c'est vrai qu'on parle aussi pour des personnes d'un retour d'une personne qui va revenir et qui va soi-disant vouloir faire beaucoup d'efforts pour que votre relation marche, mais ça va être très compliqué parce que je ne pense pas que la personne va changer. Ok? Et puis j'ai l'impression que même si la personne revient, voilà, vous évoluez chacun différemment euh, sur votre cheminement et voilà, tout le monde change et que peut-être que toi tu ne voudras plus du tout cette personne. Moi on me parle de ça et que de toutes les façons tu vas énormément te protéger de cette personne. Donc c'est moi pour moi, on va vouloir te revoir, hein, on va vouloir te revoir, mais bon. Et puis je sais pas, dans ce lien, il y a des soucis entre vous deux dans le cadre professionnel. Il peut y avoir de la jalousie entre vous deux, de la concurrence. Ça peut être aussi que il y en a un des deux qui va se sentir jaloux par rapport à ton travail, des personnes extérieures. Et pour moi, c'est très compliqué. Bon. Donc ensuite, c'est vrai qu'on parle d'une autre situation. Je vois quelqu'un dans sa famille et puis quelque chose en lien avec un couple où on va prendre pas mal de décisions et j'ai un effet boomerang, hein, où je vois que même s'il y a une culpabilité, même si on a honte de certaines choses, moi je te vois en couple avec quelqu'un, mais qui n'est pas dans la rivalité dans le couple, ni dans les sentiments. C'est pas quelqu'un qui est dans la jalousie ou qui va être dans la rivalité vis-à-vis de toi et de ton travail. C'est pas du tout quelqu'un qui est comme ça. D'accord? Donc toi, moi, pour moi, ouais, je te vois avec cet homme là. Ouais, ouais, je te vois avec ce monsieur, mais sache que tu vas être beaucoup jalousé, hein, que tu es avec lui. D'ailleurs, je vois que tous les deux, vous allez vous sentir, mais alors dynamique, une meilleure santé, une fois que vous serez ensemble, hein. Mais moi, il va y avoir un homme et une femme qui vont être très, très jaloux et jalouses que tu sois avec ce monsieur. Ok? Donc, moi, même s'il y a des retours du passé, ça ne marchera pas, hein, parce que j'ai vraiment une situation de retour. Mais alors déjà, pour moi, la personne, si tu n'es plus avec, parce que pour moi, tu n'es plus avec, même si on essaye, il va y avoir encore des choses. Alors déjà, entre vous, ça va pas aller. Je vois qu'il y aura des disputes et des désaccords. Et puis en plus, il y aura des personnes extérieures à vous deux qui seront des sources de conflits dans votre relation et ça ira encore sur un échec. Mais de toute façon, si tu n'es plus avec cette personne, sache que c'est la faute de ou toi ou de lui, mais aussi d'autres personnes extérieures, hein. Ok? Et concernant toutes ces accusations, échec et maths, calculé, prémédité, hein, on joue une grosse partie d'échecs, où je vois quelqu'un de toute façon qui va être à terre par rapport à l'autre personne, mais en plus il y a d'autres personnes qui sont mêlées à tout ça. Je vois que on va en parler énormément, hein. La personne qui perd dans cette relation en parlera à d'autres personnes, mais la personne qui joue un jeu sentimental vis-à-vis de quelqu'un va en parler à d'autres personnes, hein. Bon, ok. Donc je vois que ça va beaucoup parler et que tout le monde va essayer de trouver
des solutions, hein, des solutions pour changer certaines choses concernant un gros échec et maths. Hein. La personne qui est à terre, j'ai l'impression aussi elle va discuter parce qu'elle va vouloir, il doit trouver des ouvertures pour remonter de cet échec où on a perdu beaucoup de choses sentimentalement. Et je vois qu'il y a des décisions qui arrivent. Hein. D'ailleurs, là, je vois qu'on va beaucoup se protéger chez soi, concernant un bâtiment également. Il y a les ouvertures, je vois qu'on trouve des solutions par rapport à ce bâtiment et aussi par rapport à de l'immobilier ou un changement de domicile. Mais tout en se protégeant. Moi, j'ai la chance. On parle aussi de quelqu'un qui est très méfiant, autant avec les amis dans le travail que les amis dans le perso. On se méfie beaucoup, même si on en a. Je vois que par rapport au travail professionnel, les amis, le privé, on va prendre aussi des décisions. Mais on parle vraiment de chance, mais on va beaucoup se protéger. D'accord. Je vois aussi quelqu'un qui va faire un voyage pour des raisons professionnelles et sentimentales qui ont un lien avec un bâtiment et un logement. J'ai des changements de demeure et des choses comme ça qui arrivent. Bon là, moi j'ai quelqu'un qui va sur autre chose. Après un échec sentimental, quelqu'un qui se relève d'accusations et de reproches d'une personne qui s'amuse bien avec quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui se relève et il va y avoir un gros échec. Et là, je vois qu'il y a une procédure sur un procès ou quelque chose comme ça qui arrive. Hein. Ok. Et d'ailleurs, les deux parties ne vont pas accepter. Il y en a un qui accepte pas d'avoir eu d'échec dans la relation avec quelqu'un qui l'a manipulé, homme-femme. Je vois que cette personne parle à d'autres personnes, celle qui s'amuse bien ou lui. Et la personne qui a souffert ou qui souffre ne va pas se laisser faire. Hein. Il y a un procès. J'ai un rêve aussi pour toi qui se réalise sentimentalement, même si on veut pas que tu le réalises en amour. Je vois qu'on va tout faire parce qu'il y aura beaucoup de jalousie. Je vois des décisions, je vois en couple avec un homme ou une femme. Je vous vois prendre des décisions, vous serez dans le même domicile. J'ai une vie commune, hein. Et on prend les décisions qui arrivent, ça arrive. Mais j'ai l'impression que, d'ailleurs, pour moi, il y a quelqu'un qui t'aime énormément, quelqu'un qui t'observe beaucoup chez toi. Ça peut être de près de loin, mais on te regarde beaucoup ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui, vis-à-vis de toi, va revenir vers toi. C'est quelqu'un d'assez jaloux, quelqu'un d'assez possessif, que ce soit un homme ou une femme. Mais pour moi, pour vivre avec cette personne, le problème, c'est que entre toi et cette personne, il y a trop de jalousie, il y a trop de rivalité, de dualité. Ça peut être quelqu'un qui a d'autres relations, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas confiance ou interchangeable. Bon, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et je pense réellement que tu ne seras pas avec cette personne.
Voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.